Philippe Val en direct sur BFM TV. Vous avez dirigé Charlie Hebdo de 92 à mai 2009. Vous étiez le patron de Charlie Hebdo au moment de l'affaire des caricatures de Mahomet. C'est cette affaire que vos amis ont payé de leur vie ce matin, Philippe Val. Je sais. Je sais, c'était mes amis. Maintenant, on se sent bien seul, mais aujourd'hui, Charlie Hebdo, c'est vous. C'est vous qui êtes les dépositaires de ce qu'il faut dire. Et il faut sans doute qu'on reste groupés. Il y a quelque chose qui se passe là, il y aura un avant et un après. C'était des gens qui testaient les limites de la liberté d'expression, mais toujours respectueux de la vraie liberté d'expression, celle qui n'incite pas à la haine. C'est ça la vraie liberté d'expression, c'est pas les conneries dont on parle des fois quand on... certaines affaires. La vraie liberté d'expression, elle est encadrée. Elle est encadrée et eux faisaient ce travail-là. Puis ce travail-là, vu que les temps ont changé, le radicalisme a changé, la folie a changé, peut-être qu'à un moment, il fallait lever le crayon tout simplement et dire on arrête un peu parce qu'on joue avec nos vies. Lever le crayon. Qu'est-ce que ça veut dire de lever le crayon? On ne peut pas lever le crayon. Ils ont passé leur vie à essayer de faire plaisir aux gens avec des idées fortes, des idées, en parler avec talent, légèreté, avec l'humour. C'est le rire qui a été aussi assassiné. C'est la joie de vivre, c'est votre liberté. Votre liberté de faire votre travail de journaliste, d'intellectuel, d'artiste. Tout ça vient d'être assassiné et il va falloir avoir le courage de ne pas avoir peur, ne plus parler de la même façon de tout ça. Parce qu'au fond, je sais peut-être que je dis, il ne faut pas parler sous le coup de l'émotion. Enfin, vous savez Cabu, par exemple, qui incarnait ce journal. C'était comme vous l'avez sans doute connu, c'est mon ami de 40 ans. Il est venu il y a 15 jours, Cabu, ici sur BFM TV. L'homme le plus gentil du monde, l'homme le plus bienveillant, le plus tolérant, le plus respectueux de tous, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient. Et si vous voulez, on a peut-être que les médias, après tout, sont un peu coupables pendant toutes ces années d'avoir laissé le champ aux extrémistes pour parler de cette affaire, pour parler de cette chose qui s'est répandue dans une partie de l'islam. Et je voudrais dire une chose, je ne sais pas, du fond du cœur, je voudrais dire aux musulmans de France, vous allez être aussi terrorisés que nous, vous êtes nos frères, vous vivez dans le même pays que nous. Je sais que vous avez peur de ce qui se passe dans votre communauté. Et faites quelque chose, soyez avec nous, structurez-vous pour qu'il y ait des représentants, vos représentants, qui défendent la laïcité, les libertés, la mixité, la liberté d'expression, l'humour. Il faut que vos représentants défendent haut et fort ça. Je fais un appel solennel ce soir, parce que ça ne peut plus durer. Ce malentendu, on va pas dire oui, mais c'est pas ceci, c'est pas cela. Il faut qu'on entende tout le monde. Il faut qu'on nous entende nous. Il faut qu'on entende les gens de toutes les origines. Il faut qu'on soit groupés. Il faut qu'on soit solidaires pour que ça ne se reproduise pas et surtout pour que nos amis ne soient pas morts pour rien. Et au moins qu'ils ne soient pas morts pour rien, vous comprenez? C'était des gens formidables. C'était des gens intelligents, bons et courageux, qui se battaient juste pour que les gens soient heureux, pour vivre dans une société libre et fraternelle, où il n'y a pas de racisme, où les juifs n'ont pas peur. Une société, c'est ça qu'on voulait. C'est rien d'autre. On peut rire de tout et de toutes les religions. Bien sûr qu'on peut rire de tout. On est dans. Si on peut plus rire, c'est qu'on est foutu. Vous êtes foutu si on peut pas rire. C'est pas que nous. Ouais. Nous, on n'est rien. On est vous. On est vous. Vous êtes nous. On est tous ensemble dans cette affaire. C'est notre façon de parler qui est attaquée. C'est notre façon de fonctionner intellectuellement. C'est notre langage qui vient d'être attaqué et de l'intérieur.